Choisis la vie. Comment qualifierais-tu ton éducation? Avais-tu le sentiment, quand tes parents te parlaient, qu'ils s'exprimaient librement ou bien qu'ils étaient conditionnés par la façon dont eux-mêmes avaient été élevés? Aujourd'hui que tu dois éduquer à ton tour, soit professionnellement, soit dans ta vie personnelle, as-tu trouvé tes propres repères? Les paroles que tu utilises sont-elles bien les tiennes? Quel mot te semble le mieux qualifier l'éducation que tu as reçue? Heureuse, rigide, contraignante, étriquée, laxiste, absente, surprotectrice, traditionnelle, moderne, ouverte? Quel principe a-t-on privilégié? Ce qui concerne le corps, les relations avec les autres, les valeurs religieuses, les rapports entre les peuples? As-tu l'impression d'avoir eu trop ou pas assez de liberté? Quels sont les domaines fondamentaux où l'on a répondu à ta demande? Y a-t-il des besoins que ton père ou ta mère n'ont pas comblés? Si tu veux voir les choses objectivement, Jésus a dit que la vérité affranchira. Envisage 3 rubriques. Dans la première classe, les besoins qui ont été comblés dans ta vie. Tu peux alors remercier, bénir, entre autres, tes parents pour cela. Dans la seconde rangée, tout ce qui t'a fait défaut. Tu as peut-être reçu des cadeaux, de l'argent, tous les biens matériels que tu désirais, tout en souffrant de manque sur le plan affectif, sur celui du sens de l'existence ou de la découverte de ton axe intérieur. Dans la troisième colonne, regroupe les aspects qui n'ont été que partiellement satisfaits. Le fait de prendre conscience de ces catégories devait te permettre de te libérer de ce qui a été trop lourd pour toi, d'intégrer ce qui a été bon et de satisfaire petit à petit les besoins et les désirs légitimes qui ont été frustrés et qui font aujourd'hui encore obstacle à l'expression de la vie en toi. Et aujourd'hui que tu éduques à ton tour, ou que tu sois parent, ou que tu fasses partie des équivalents paternels et maternels pour tant d'enfants, de jeunes, quelle éducation leur donnes-tu? Tu as un maître dans le domaine de l'éducation, Don Bosco, Saint Jean Bosco, que tu vois accompagné du jeune Dominique Savio, de tous ces jeunes qu'il a aimés, éduqués, structurés, charpentés, des jeunes qui n'étaient pas toujours faciles, qu'il a trouvés dans les rues, mendiant leur pain de chaque jour, pauvres pour la plupart, travaillant chaque jour. Et pourtant, il a créé autour de lui un refuge, un lieu d'amour pour chacun, où chacun se sentait aimé, aidé, compris. Quelle grandeur et quelle mission que cet homme. Alors aujourd'hui, si peut-être tu as des difficultés à ton tour à éduquer, demande-lui son aide. Il t'aidera à discerner ce qui est juste et bon, à faire grandir tes enfants avec des valeurs humaines, spirituelles, et avec
beaucoup d'amour comme lui l'a fait pour tous ces jeunes. Ainsi, dans cette première étape, cela t'a permis, c'est pendant tous ces quelques jours de ce mois de janvier, de refaire une lecture un peu de ta vie et surtout de mieux comprendre ton passé. As-tu fait le point un peu sur cet ensemble? Travaille-le dans l'accompagnement spirituel. Et puis, il te sera proposé dans les jours à venir de revenir sur tes blessures fondamentales pour ce chemin de croissance, pour que tu sois apaisé et que tu puisses marcher vers la sainteté. Amen.